Ok, voilà 6 ans que je suis coach et j'en ai vu des pertes de poids, j'en ai vu des échecs. Moi-même, je me suis cassé la gueule. Je me suis relevée, j'ai avancé. Il me reste encore énormément à parcourir, énormément à me casser la gueule de nouveau, à me relever, à avancer. Mais j'en ai tiré déjà pas mal de leçons et tout particulièrement dans la perte de poids. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'en faire cadeau en fait, de te donner ces leçons que j'ai apprises. Je me dis que ça peut t'aider, hein? Je suis sûre que ça peut t'aider. Ok? C'est parti, ne perdons plus de temps. Vamos pour les 5 leçons que j'ai apprises durant mes 6 années de coaching. Première leçon que j'ai apprise lors des accompagnements en perte de poids, c'est qu'il est souvent indispensable de changer son mindset vis-à-vis de la perte de poids et puis particulièrement de la perte de gras. Déjà le voir peut-être comme une recomposition corporelle. Beaucoup trop de personnes se voient comme un chiffre à force de vouloir atteindre, d'ailleurs, un certain chiffre sur la balance. Ils ne se voient plus comme un corps, ils ne se voient plus comme une santé, comme des cellules, comme une personne qui doit vivre le plus longtemps possible. Et le problème, c'est que ce genre de mindset est souvent voué à l'échec. Je sais qu'on veut des résultats rapides, je sais qu'on veut le voir dans le miroir rapidement, je sais qu'on veut le voir sur la balance, mais sache une chose, c'est que de te focaliser là-dessus ne sera pas bon pour ta motivation long terme et ne sera pas bon pour tes résultats court terme, long terme, etc. En tout cas, ça n'a rien de bon. Vois plutôt cela comme déjà une recomposition corporelle et non une perte de poids parce que j'ai envie de dire, en toute humilité, bien évidemment, tu m'emmènes n'importe qui, je lui fais perdre du poids. Tranquillement. Comment, je te le dirai pas, mais je lui ferai... Imagination, là, je sens que là, ça va y aller. Je lui ferai perdre du poids. Mais est-ce que cette personne, je lui garantis d'être en bonne santé sur du long terme et qu'elle va garder cette perte de poids? Non. Cette personne m'a juste demandé d'afficher 5 kg de moins sur la balance. Et tu l'auras compris, c'est ce que font les régimes également. C'est très très simple. Bon, bien évidemment, quand je dis c'est très très simple de faire perdre du poids à quelqu'un, oui, c'est très très simple en vérité. Mais de le faire tenir sur le long terme et de maintenir une certaine santé, ça c'est plus compliqué. Et changer ce mindset-là aide énormément. Deuxième leçon que j'ai apprise, c'est de ne absolument pas négliger la musculation. Elle est essentielle, elle est indispensable. C'est ok si tu n'aimes pas ça, mais essaye de trouver des choses qui peuvent te motiver et te permettant de gagner en muscle. C'est hyper important. Plus tu vas avoir du muscle, plus tu vas être en meilleure santé, plus tu vas brûler des calories au repos. Métabolisme on fire, ma gueule. Et là, là c'est quand même la promesse d'une composition corporelle plus optimale et en plus de ça qui tient sur le long terme. En plus de ça, la muscu à côté du cardio, ça augmente moins l'appétit. Le cardio à répétition, c'est quelque chose qui... Enfin moi, l'autre fois, m'a chauffé un peu sur le challenge des 10 km. Je sais toujours pas si je vais le faire, mais je suis allée courir 10 km et j'ai bouffé toute la journée. Donc bon, moi ça marche pas en tout cas. Le cardio, c'est vraiment pas le truc. Mais même, tu as besoin d'avoir du muscle pour ta santé et ça, c'est hyper important. Je l'ai dit. Ouais, j'y pense plus, alors je le redis. Ouais. Mettez dans la barre d'infos combien de fois je dis important dans cette vidéo ou dans les vidéos de manière générale. C'est beaucoup quand même. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la musculation est le sport avec le taux de blessure le plus faible. Devant, nous avons les sports collectifs et le crossfit. I'm sorry, the crossfitter, but it's... Pourquoi j'essaie de parler anglais, moi? You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Troisième leçon que j'ai apprise, et là ça marche autant sur la perte de poids que sur tout, si tu veux rester motivé sur le long terme, tu n'as pas besoin de souffrir à chaque entraînement. Tu n'as pas besoin de remplir une bassine de sueur à chaque entraînement. Tu n'as pas besoin de ne plus pouvoir poser un pied devant l'autre le lendemain de tes entraînements. N'oublie pas que le meilleur entraînement, c'est celui que tu peux recommencer demain. Ça veut dire que tu dois bien évidemment t'entraîner assez sérieusement, stimuler suffisamment ton muscle, mais le but, ce n'est pas que tu sois courbaturé à bloc et que tu aies fait des litres de sueur. Le but, c'est de pouvoir tenir sur le long terme, donc de s'entraîner plus intelligemment, sans endommager trop tes muscles et sans croire que plus tu transpires, plus tu trucs. Non, plus tu transpires, plus tu perds de l'eau en fait, tu pisseras moins. Leçon numéro 4, fixe-toi des objectifs non esthétiques. Ça revient à la première leçon dont je t'ai parlé dans cette vidéo. C'est-à-dire que plus tu vas te focaliser sur ton esthétique et plus ça va être difficile. Parce que premièrement, on ne voit pas toujours les résultats sur nous. Ça va souvent venir de l'extérieur.
Deuxièmement, souvent on se fixe sur le chiffre qu'affiche la balance, alors que ce chiffre varie énormément et pour une multitude de facteurs. J'avais fait une vidéo, je te la mets bim par là, et elle est très intéressante à voir. Je te le rappelle, une perte de poids c'est jamais linéaire, il y a des phases de stagnation, même des phases où on reprend, mais la finalité reste la même, on perd du poids. T'as vu ce graphique fait maison comme ça? En plus de ça, ça ne va pas t'aider à développer une bonne image, une bonne estime de soi. Il faut vraiment que plutôt tu te bases sur tes performances. Et ça va t'aider en plus à te dépasser. Ça va t'aider à avoir encore plus d'estime de soi. Et ça, c'est hyper important et ça te garde motivé sur le long terme. Ce que tu peux prendre aussi comme motivation et ce que j'aime bien donner comme conseil, c'est ta santé. Ta santé, tu en as besoin toute ta vie. Pour ça que c'est une motivation long terme, généralement, qui fonctionne bien. Si tu fais du sport pour ta santé, généralement, c'est impossible que ça loupe, quoi. Cinquième et dernière leçon, entraîne-toi comme tu le souhaites, entraîne-toi comme tu aimes. Alors je sais que tu vas me dire, ouais mais moi si j'aime que le cardio, t'as dit que c'est pas bien de faire que du... Bon excuse-moi, t'es pas comme ça, je le sais, et puis même si t'es comme ça, je t'aime. Je sais que certaines personnes vont être plus motivées par le cardio, mais il faut avoir conscience que la musculation, que prendre du muscle va être un atout majeur et que ça va t'aider même à performer dans ton sport cardio s'il le faut. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est certes, moi j'aime ça, c'est ma priorité. Mais comment je peux faire pour le rendre plus optimal? Il va falloir que je sorte de ma zone de confort et que je fasse des choses qui me plaisent des fois, peut-être moins. Ou peut-être que je vais réussir à y rajouter du fun et c'est ça qui compte aussi. Ne commence pas à te faire avoir par certains influenceurs, influenceuses avec des mouvements farfelus, avec des programmes Beauty on Fire, muscler les fessiers et affiner les cuisses. Comment tu fais? Non mais comment tu... Comment? Non, parce que si tu veux le fessier et la cuisse, quand même, c'est comme ça, tu vois. Ça, c'est un fessier, ça, c'est une cuisse. Quand tu muscles le fessier, la cuisse, elle reste pas endormie. Hein. La cuisse, elle bouge. Hein. Donc, la cuisse, elle se muscle. Donc, si tu veux, si tu as une certaine morphologie, que tu dois prendre des cuisses en même temps que les fesses, peu importe, en fait, peu importe. L'essentiel, c'est de faire des gains. Retiens bien cette phrase. Fais du sport par amour pour toi plutôt que par dégoût de ton corps. C'est très important. Fais du sport par amour et non par dégoût. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Motherfucker. Ça commence tellement mal. Plus tu seras en mode... On m'envoie des messages en même temps. Ah non, c'est un appel. Non, ça va être tellement sexy. Moi, si j'aime que le cardio, t'as dit que... Muscler les... Aïe, t'as entendu, je me suis cognée.